La meilleure retraite, le plus sûr refuge contre le tumulte du monde, c'est en toi-même qu'il se trouve. Prends un moment. Recentre-toi. Écoute cette petite voix en dedans. Ensuite, tu seras prêt à affronter le dehors. Marc Aurèle. Un empereur romain, mais surtout l'un des esprits les plus brillants de son temps. Il nous a laissé ses pensées, un journal intime bourré de sagesse. Dedans, il parle de se lever tôt, oui, mais aussi de cet instant sacré pour respirer et trouver la paix intérieure. Ces pages nous ouvrent une fenêtre sur sa routine. Aujourd'hui, on va plonger dans ce qu'il pratiquait le soir. Et voir comment toi, tu peux l'intégrer dans ta vie de maintenant. Si tu es ici, considère-toi différent. Considère-toi comme une exception. Et avant toute chose, si le cœur t'en dit, laisse un pouce bleu. Ça aide immensément à faire grandir cette communauté. Merci d'avance. Réduis les distractions. Marc Aurèle croyait dur comme fer à la puissance de la retraite intérieure. Même s'il disait de vivre chaque jour comme le dernier, il s'accordait des pauses pour se retirer en lui. Une échappatoire au stress et à la négativité. Nous, aujourd'hui, on croule sous les tâches, les rendez-vous, les deadlines. Cette course permanente nous vole notre liberté, notre tranquillité d'esprit. Même en cherchant l'équilibre, on rentre souvent chez nous lessivés, débordés, la tête surchargée. Et notre routine du soir ? C'est scroller les réseaux, mater une série, ou répondre à des mails de dernière minute. Pour retrouver la sérénité, faut réorganiser son esprit. Ta soirée devrait être un sanctuaire personnel. Ça veut dire lâcher les activités habituelles pour des pratiques qui aident vraiment à déconnecter. Et surtout, à te concentrer sur toi. Ça passe par éteindre tes écrans au moins 30 minutes avant d'aller au lit. Chercher la sérénité, ça peut être simple, une courte méditation guidée, un scan du corps, ou des exercices de respiration. Comme on en a déjà parlé ici, la méditation calme un esprit hyperactif et te reconnecte à ton corps. Intégrer ça à ta routine du soir, les bénéfices sont énormes. Ça réduit l'anxiété, ça améliore l'humeur, et ça transforme la qualité de ton sommeil. Le rituel du coucher, c'est ta pause avec le monde extérieur. Ton retour au calme intérieur. S'engouffrer dans des marathons séries, des jeux vidéo, ou les réseaux sociaux, ça a l'air d'une évasion, mais ça ne mène pas à la tranquillité. Au contraire, ça t'en détourne. Le sommeil est crucial, mais après une journée de folie, il ne suffit pas toujours à te régénérer. Une vraie routine régénérante, ça implique des activités qui laissent l'esprit se déposer. Bouge ton corps. Marc Aurèle nous rappelle quelque chose d'essentiel, c'est dommage de vieillir sans avoir connu la beauté et la force dont son corps est capable. Il y a 2000 ans, il avait déjà pigé l'importance de l'exercice. Pour lui, un esprit sain ne va pas sans un corps sain. Les stoïciens pensaient que même un exercice modeste forge des qualités précieuses. La persévérance, l'auto-amélioration, la discipline, la résilience. Ils savaient qu'un corps parfait n'était pas le but. Malgré la fatigue, bouger a trop de bénéfices pour le corps et l'esprit. Sport ou gym, l'activité physique libère des endorphines, ces hormones du bien-être qui chassent le stress. Un peu d'exercice le soir peut même favoriser un meilleur dodo. Pense à une marche en soirée pour décompresser. Profitant pour laisser les tracas de la journée derrière toi. Un moment de mouvement, où tu apprécies ce qui t'entoure, c'est peut-être le remède parfait après un jour chargé. Et ça te prépare à une nuit paisible. Revois ta journée. Selon Marc Aurèle, rien n'élargit autant l'esprit qu'un examen méthodique et une contemplation sincère de sa propre vie. Pour les stoïciens, les deux moments clés, c'est le matin pour se préparer, et le soir pour faire le bilan. Marc Aurèle a écrit ses pensées, justement pour examiner sa vie et ses idées, pour y voir plus clair. Il surveillait constamment ses choix et ses actes. Les stoïciens insistaient sur l'importance d'être conscient de ce qu'on fait. En consacrant du temps chaque soir à repasser la journée, ils appelaient ça un acte de pleine conscience. Une sorte de tribunal intime, où tu passes en revue et tu évalues tes actions à la lumière de tes principes. Le but ? Pas de se juger sévèrement, mais de s'examiner avec bienveillance, pour faire de meilleurs choix demain. Tu peux intégrer ça facilement. Réserve un moment avant de dormir pour revisiter ta journée. Depuis le réveil jusqu'à maintenant. Pense à tes réussites, aux émotions que tu as ressenties, aux moments de gêne, aux leçons apprises. Identifie ce qui pourrait être amélioré, et note les tâches en suspens. Pense à ton modèle. Pour Marc Aurèle, la vie est le meilleur professeur. Un sage, c'est quelqu'un d'expérimenté, respecté pour son jugement et sa sagesse. Les stoïciens prenaient le temps de contempler leur guide, leur sage de référence. Ils se demandaient, est-ce que j'ai agi comme lui aurait agi ? Marc Aurèle, lui,
Prenez Zénon, le fondateur du stoïcisme, comme modèle. Le soir, il se demandait souvent, qu'aurait fait Zénon à ma place? Toi, prends un moment. Pense à ton modèle, qu'il soit réel ou idéal. Demande-toi, est-ce que mes actions aujourd'hui étaient en accord avec ces valeurs? Cet exercice te permet de revoir ta journée sous un angle neuf, et de te rapprocher de la personne que tu admires. Prends de la hauteur. Marc Aurèle nous encourageait à voir la vie d'un point de vue cosmique. À réaliser à quel point notre existence est minuscule dans l'immensité de l'univers. Il pratiquait ça pour dépasser sa perspective limitée. Aujourd'hui, on est noyé dans nos petits soucis. Les stoïciens utilisaient cet exercice pour s'en détacher. Essaie, le soir dans le calme. Prends du recul. Observe d'abord ton environnement proche. Les gens autour, leurs émotions. Puis élargis ton regard à ta ville, ton pays, le monde entier. Pense à toutes ces vies, leurs défis, leurs espoirs. Et enfin, imagine l'immensité de l'univers. Cette perspective nous rappelle qu'on est tous liés. Elle aide à voir nos problèmes de façon plus objective, à comprendre leurs causes. Quand on adopte cette vue d'ensemble, nos tracas quotidiens perdent souvent de leur importance. Passe du temps avec les tiens. Marc Aurèle nous rappelle que le présent est la seule chose qu'on possède vraiment. Malgré son immense charge, il accordait une importance cruciale à sa famille. Il chérissait chaque instant avec eux, conscient que la vie est éphémère. Les stoïciens utilisaient la réflexion sur la mortalité pour apprécier la valeur de chaque moment. Une infirmière en soins palliatifs a noté que beaucoup regrettaient une chose, ne pas avoir passé plus de temps avec leurs proches. Aujourd'hui, le rythme est fou, et les familles sont souvent réunies, devant des écrans séparés. Comme Marc Aurèle, on devrait réaliser la brièveté de la vie et en tirer le meilleur, privilégier les moments avec ceux qu'on aime. Prépare demain. Marc Aurèle était contre la procrastination. Il fallait agir, et vite. Il accordait une importance folle à se lever tôt et à une routine matinale efficace. Pour lui, préparer le lendemain commençait la veille. Les stoïciens planifiaient mentalement leur journée, anticipant même les obstacles. Pour faciliter ta matinée, prépare-toi la veille. Choisis tes fringues, fais ton sac. En éliminant ces petites décisions du matin, tu économises ton énergie mentale pour l'essentiel. Cette préparation te garantit de démarrer du bon pied. La sagesse de Marc Aurèle nous offre ces pratiques précieuses pour une vie plus harmonieuse, plus intentionnelle. En les intégrant à tes soirées, tu cultiveras ta sérénité, tu favoriseras ta croissance, et tu aborderas chaque nouveau jour avec une clarté et une force intérieure renouvelée. C'est un voyage vers toi-même. Vers ton épanouissement. Je tiens à te dire un immense merci pour tous les retours sur mes vidéos précédentes. Sache que je prends le temps de lire presque tous vos messages. Je suis souvent bluffé et touché par la profondeur de certains commentaires. Votre engagement est palpable, et ça me motive plus que tout. Je fais de mon mieux pour répondre à un maximum d'entre vous, parce que votre interaction, elle n'a pas de prix. Merci infiniment pour ton soutien et ta fidélité.